Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Que le nom de notre Dieu soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Qui nous éclaire, qui nous illumine donc au travers de sa parole et qui nous donne de recevoir pleinement de lui. Nous bénissons son Seigneur et lui disons merci pour tout. Nous prions qu'il règne sur ce moment, qu'il règne sur ce temps d'édification, d'enseignement, d'instruction, qu'il règne là et que sa puissance soit au cœur de ce moment afin de le conduire de bout en bout. Qu'il détruise tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut être obstacle, entrave, obstruction à la bonne réception de sa parole, à la bonne écoute de sa parole. Qu'il les détruise, les neutralise et les anéantisse totalement dans le nom puissant du Nazareth. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci vraiment pour tes encouragements, par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et merci de partager, d'amener d'autres personnes à le faire. Et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre de Psaume 118. Dans le livre de Psaume 118. Et je vais lire les versets 16 et 17. Les versets 16 et 17 qui disent ceci. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, ce psaume-là, il est de David. Amen. Il est de David. C'est le roi David qui a rédigé ce psaume-là. Et comme vous le savez, les psaumes sont des prières exprimées, sont des cantiques, sont des hymnes. Alléluia. Qui sont chantés très souvent dans les assemblées des Israélites quand ils se retrouvent, en tout cas dans les lieux de programme, dans les tentes, dans les synagogues et autres. Mais ce que nous savons de David, c'est que David était un guerrier. Alléluia. Il était certes roi, mais un roi guerrier. Un roi qui était un chef de guerre, qui était devant son armée à la conquête des territoires, à la conquête vraiment d'autres territoire, mais un chef de guerre à la tête de son armée pour combattre les ennemis de sa nation, les ennemis de son royaume. Alléluia. Et donc, il était à la tête de l'armée d'Israël. L'armée physique, bien sûr, à cette époque, c'était une armée physique. Aujourd'hui, c'est plutôt une armée céleste. Alléluia. Donc, David était donc un guerrier. C'est quelqu'un donc qui allait régulièrement en guerre. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Israël, quand ils sont sortis déjà de l'Égypte, ils ont commencé à être confrontés à des guerres. Après que Dieu ait anéanti les Égyptiens qui couraient derrière eux, ils vont encore confronter des personnes sur la route. Il y a eu les Amalécites, il y a eu même les Moabites qui ont lui-même les servi d'un divin pour venir les maudire et autres. Et même pour s'installer même à Canaan, c'était aussi un combat parce que là-bas il y avait des géants, des Anakites et des Jébusiens, des gens qui étaient exercés à la guerre. Ils ont combattu pour récupérer le territoire. Amen. Et malheureusement pour eux, toute leur vie a été une vie de combat, de guerre. Alléluia. Donc jusqu'à David, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, David était encore jeune. Et il allait combattre Goliath. Amen. Donc ça a fait de lui un héros, ça a fait de lui un chef de guerre. Et donc quand il est parvenu vraiment à la royauté, David était toujours devant l'armée d'Israël pour aller combattre les ennemis, pour protéger vraiment la nation d'Israël, pour protéger son royaume. Amen. Mais quelqu'un qui va en guerre, n'est-ce pas, c'est sa vie qui est en jeu. Alléluia. C'est sa vie qui est en jeu. Et donc, quand il va en guerre, quand quelqu'un va en guerre, il peut laisser sa vie là-bas, il peut perdre sa vie, il peut mourir au front. Alléluia. Et quand vous lisez bien, vous allez voir, il y a des rois qui sont morts au front. Alléluia. Il y a des rois qui sont donc morts au front. Donc, quelqu'un qui est un guerrier, n'est-ce pas, sa vie est permanemment en danger. Il peut perdre sa vie au front. Alléluia. Donc, David, malgré ce risque-là,
malgré le fait qu'il peut perdre sa vie au front, il fait cette déclaration, je ne mourrai point, je vivrai. Mais bien avant ça, il dit quoi? La droite de l'Éternel est élevée. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Donc, si David dit cela, si David proclame cela, déclare cela, ça veut dire que David, au-delà d'être un expert de la guerre, d'être un chef guerrier, un chef d'armée, David ne comptait pas exclusivement sur sa compétence, sur son intelligence, sur sa capacité à faire les guerres. David comptait sur Dieu. David avait les regards tournés vers Dieu. C'est pourquoi il peut dire, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée sur David. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance pour protéger David. Alors il peut déclarer, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes aussi enfants de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que nous qui sommes en Christ, nous sommes descendants d'Abraham et héritiers selon la promesse. Alléluia. Donc nous sommes Israël spirituel aujourd'hui. Et nous nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et le Seigneur dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi l'armure que nous avons n'est pas une armure physique. Il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Nous sommes plutôt engagés dans un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous combattons le diable, nous combattons ses démons, nous combattons les agents. C'est-à-dire les personnes véritablement qui sont des agents du diable. C'est vrai, on ne les combat pas physiquement, mais on combat l'esprit qui les anime et qui les amène à être des soucis pour nous, des oppositions pour nous, des adversaires pour nous, des ennemis pour nous. Ce sont ces esprits-là que nous combattons. Alléluia. C'est-à-dire les sorciers, les marabouts, les féticheurs, n'est-ce pas? Et les sacrifices que les gens font dans les carrefours, n'est-ce pas? Dans nos familles, le fétichisme, la malédiction, la sorcellerie, n'est-ce pas? Les flèches mystiques qu'on nous lance, c'est comme cela que nous combattons. Alléluia. Et le diable, son rôle avec ses actions, c'est de nous nuire. Pardon. C'est de nous nuire. Nous nuire comment? C'est vrai qu'au temps de David, lui, il allait en guerre. Il était sur le front, il pouvait mourir physiquement. Mais le diable peut provoquer des blocages dans nos vies, des obstacles dans nos vies, nous empêcher de façon farouche à ne pas entrer dans notre destinée prophétique. Il peut s'asseoir sur notre bénédiction. Une malédiction générationnelle qui est là, qui nous maintient captifs. N'est-ce pas? Un lien héréditaire démoniaque qui nous maintient captifs dans la précarité sociale et financière et qui fait même en sorte que nous n'arrivons même pas à entrer dans le mariage. Nous n'arrivons pas à avoir un travail décent. Nous n'arrivons même pas à réussir à l'école. Nous n'arrivons même pas à enfanter. Alléluia. Voici le combat dans lequel nous sommes menés. Amen. Le diable cherche à nous nuire. Le diable cherche à nous réduire véritablement à la misère, à la pauvreté, afin que nous soyons la risée des gens et que notre Seigneur soit méprisé par notre vie médiocre. Alléluia. Mais comme David, nous devons être convaincus que la droite de l'Éternel est élevée, que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres du diable. Alléluia. Tu ne mourras pas maintenant. Tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. La manifestation, la puissance de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire la destinée prophétique. Tu vas y arriver. Alléluia. Tu vas y arriver. Et là, c'est-à-dire ceux qui étaient les obstacles physiques, c'est-à-dire les hommes, les femmes qui se disposaient à être des canaux entre les mains du diable pour constituer obstacle, ils verront ton élévation. C'est ce que je vais dire. C'est-à-dire, de leurs propres yeux, ils vont voir
ton élévation. Ils vont voir la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Si dans votre famille, vous ne vous mariez pas, tu vas te marier dans le nom de Jésus-Christ. Si dans votre famille, la stérilité battait son plein, ça s'arrêtera à toi au nom de Jésus-Christ. Si dans votre famille, c'est difficile d'avoir un travail décent, un travail bien rémunéré, c'est par toi que ça va commencer au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, si une maladie, c'est-à-dire héréditaire dans la famille, qui va de génération en génération pour nuire à la santé des gens à ton niveau, cette maladie capitule, elle s'arrête, elle n'a plus droit de citer au nom puissant de Dieu. Tu vas vivre et tu vas raconter, c'est-à-dire les œuvres de l'Éternel dans ta vie, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Tu vas vivre et tu vas observer ça. Et tes ennemis vont aussi observer ça. Et ils sauront que tu as un Dieu derrière toi. Parce que la main de l'Éternel est élevée. La main de l'Éternel manifeste la puissance de Dieu pour que toi tu vives et que Dieu se glorifie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi reste serein. Reste serein. Laisse-les rire. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les, c'est-à-dire, faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à raillerie. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à se moquer de toi. Ils n'ont qu'à t'abaisser. Ils n'ont qu'à te mépriser. Job a dit, je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Jésus a le dernier mot dans ta vie. Jésus a le dernier mot dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Et ça va faire un témoignage qui va faire, c'est-à-dire un effet de boum. Alléluia. Au point que le témoignage pourra amener plusieurs à la conversion. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Comme David, sois serein. David, sa vie physique était en péril. Mais toi, au-delà de ta vie physique, c'est ta vie sociale, ta vie conjugale, ta vie financière, ta vie professionnelle, même ta santé qui est en péril. Mais avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris ton temps pour me suivre jusqu'à la fin. Une bénédiction s'attache à toi depuis ta position. Les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu sont relâchées sur toi dans le nom puissant de Christ. Et tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.